Bonsoir et bienvenue au Wrestling Dog Show, post-show de SmackDown. Puis, to be honest, à date, le show ce soir était vraiment focus sur sur les femmes. Mais, je peux te le dire, pour être honnête, pour une fois, ils ont brisé la chaîne de genre mid after mid after mid. C'était bad after bad. Ouais, c'est de bad after bad. Là, à date, à soir, le show n'avait pas l'air si bad que ça à la fin. On a eu si bad que ça. On a eu quand même un bout qui était quand même assez drôle. Il y a vraiment des segments qui étaient là. C'est moins épais la semaine passée. Qu'est-ce que tu dis? C'est moins épais la semaine passée, juste parce qu'il y a eu Danielson à catcher. Principalement, ouais. C'est pour une des raisons pourquoi. Hey, c'est pas le moment de mettre des sons! Calice! Oh! Bon! Je sais même pas si ma caméra était focus sur moi tellement que j'étais genre en avant de mon écran. Oh shit, ça a coupé. Généralement, ça aurait roulé un peu plus longtemps, mais je l'ai coupé. My bad. Ouais, merci pour le son, Lord. Mais d'autres, comme je l'ai dit, à soir, le show était moins bête qu'avant. Même si il y a eu des bouts qui étaient un peu questionnables. Genre, je vais aller avec le premier match que je vois. En fait, première chose on a commencé le show avec Rhea Ripley qui est arrivé. Puis qui était pissed. Hey, c'est beau. Hey, va dormir 7 ans. Passez une excellente soirée. Mais ouais, Royal. On commence le show avec Rhea Ripley qui était pisse parce que Io Sky était blessé. À cause d'un jet de Cargill. Puis là, Io est arrivé puis il a dit moi, hey, elle m'a blessé, c'est moi. Moi, je veux la battre là. Puis Nick Aldis a fait sure, why not? On va faire 1v1. Jade Cargill contre Io Sky. Pour le main event. Moi, juste en entendant ça, j'étais comme oh boy. Parce que généralement, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas grand chose qui va topper ça. Hey! Pour une fois, j'avais tort. Il y avait des choses qui ont topé ça. Pour moi, il y en a deux. Je vais en parler après. Mais là, c'est ça. Le match avait été annoncé. Puis là, on s'en va direct au premier match de la soirée qui est Alexa Bliss avec Charlotte contre... Alexa Bliss contre Bayley. Puis... My bad. Yeah. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une distraction. Puis à cause de la distraction, Alexa Bliss a juste battu Bayley. Puis moi, ça c'était bad en vrai. C'était vraiment wax parce que c'était vite. Dude. Je me rappelle, j'étais comme. Je m'étais retourné, j'étais comme, what? C'est quoi qui arrive? Puis là, boum! Genre le pin. J'étais comme, what? Puis il n'y avait pas eu d'intervention de Nia Jax ni Lash Legend. Ce que. Moi, je trouve que c'était bon de leur part. Pour une fois, genre, on mélange pas, on met pas Nia Jax puis Lash Legend dans tous les matchs de tag team là. Là, au moins, ils ont back off. Et pendant ce temps-là, il y a eu un petit conflit en arrière entre Trick Williams et Matt Cardona. Puis Matt a dit, en fait, fuck it. Si tu veux te battre, on va faire un contre un. Puis ça a été annoncé. Un peu la même affaire aussi pour Dan Austin et Kid Wilson. Kid Wilson est allé un peu chialer en arrière. Puis Dan Austin est arrivé puis il a dit hey,
Genre, tu veux te battre tout, pis là, Nick Aldis a juste dit, hey, check ça. Là, tu blâmes un peu dans le ben, pour tout, tu vas voir, tu vas l'affronter à soir. Donc là, on s'en va au deuxième match de la soirée, puis, to be honest, je m'attendais pas à ce match-là parce que je connais pas ce lutteur-là tant. Mais dès qu'il a mentionné que c'était sa ville natale, son état natal, puis c'était proche de sa ville natale, là, mes yeux, ils ont focus, puis j'étais comme, j'ai envie de voir c'est quoi que le monde, comment le monde va réagir à son entrée, comment, genre vraiment, c'était comme, ça va être ma première impression en combat de lui. Donc là, on a eu Royce Keys qui est arrivé pour son premier match de la soirée dans son état natal, avec une foule locale, contre Berthaud. Puis, to be honest, c'est un peu un L, genre de la foule. Mais une très bonne performance de Royce Keys, ce qui est insane. Comment ça va le trou? Ouais. Et for real, j'ai aimé la performance de Royce Keys. J'ai juste pas aimé comment les fans ont accueilli Royce Keys parce que, genre, Vraiment, c'était un peu c'était vite. silencieux. C'était silencieux. Puis to C'était be vraiment honest, gênant. il mérite le pop avec sa backstory. Genre, toutes les promos qu'il donnait avant, surtout dans les podcasts dans le podcast de Stephanie McMahon, tout. Vraiment, genre, à chaque. Il met beaucoup d'emphase sur son passé. Il a raison pourquoi il est le top présentement. Puis, to be honest, je veux pas trop en parler vite parce que sinon ça va sur un gros discours. Et j'ai pas trop le temps pour parler de ça. Mais for real, Royce Keys a une enfance un peu difficile. Mais, je te dis, genre, il a fait les efforts pour aller où ce qu'il est présentement, puis il mérite. Ouais, mais à WWE, lui, se laisse pas de chance. Ouais, c'est ça. Puis moi, de mon côté, ça va, le trou. Mais ouais, je te dis, je- il faut qu'on porte attention à ce gars-là parce que il va faire de quoi. Pas qu'il va faire de quoi, mais le gars, il a un talent, puis je dis, juste avoir le match aujourd'hui, genre, ça m'étonnerait pas qu'il aille éventuellement en moins d'un an sur un titre mondial. Bon, là, ça va un peu un autre segment un peu spécial. Juste pour résumer le contexte, euh, Drew McIntyre a fait une promo comme quoi, genre, Jacob Fatu c'était un deadbeat. Qu'il est un mauvais père pour sa fille parce que. Un mauvais père à cause qu'il est allé en prison. Pis ça, genre vraiment, c'était un deadbeat. Fatu l'a pas take. Puis, out of nowhere, t'as genre Solo Sikoa qui s'est mêlé de tout ça, puis il a dit, dude, genre chill out, puis je te dis, check, genre c'est un peu ta faute, puis tout, puis là, Fatou il était un peu pisse, puis il est allé voir Aldis pour un contre un. Mais Solo a dit, ah, pas avec moi, avec Tama. Donc là, on est arrivé à ce match-là, Jacob Fatou contre Tamatonga. Et, to be honest, genre, j'étais un peu, genre, content de ce match-là, parce que c'est un match que, genre, on voit pas top présentement. C'est comme vraiment un throwback sur, genre, un feud qui était là l'année passée, genre, un an et demi environ. Puis, qui avait été oublié. Donc là, tu ramènes, genre, une dispute qui a été arrêtée pendant un petit bout, puis là, boum, tu remets la rivalité là-dessus. Puis tu le voyais dans le match. Selon moi. C'est pour ça que moi j'ai adoré ce match-là. Parce que, d'un, c'est pas Boccialoa. Puis, en plus, Mais là, Ça c'est donne. Tonga qui butch, C'est ça. pas Tama. Ah, c'est ton gars? Je pensais que Ouais. c'était. Non, moi je pensais que c'était l'autre, Tangaloa. Mais c'est Tonga qui butch. Mais anyway, les deux, ils ont fait des gros bush. Mais, to be honest, si je me rappelle, c'est Tamatonga qui avait la petite rivalité avec Shinsuke dans le temps. Ah,
Donc là, en plus, comme je te disais, ça rapporte un peu plus genre, de backstory pour Tamatonga. Puis, tu gardes quand même l'emphase sur Fatou. Parce que là, avec tout ce que tu vois avec la MFT, genre, puis tu vois que Tamatonga, va aller éventuellement pour une run solo. Genre, tu le mets dans ces situations-là où que genre, il doit se débrouiller par lui-même. Il y a des choses qui arrivent d'un bord puis de l'autre. Je te dis, ça le développe son personnage, puis ça va vers une séparation avec la MFT là-dessus. Puis, j'ai hâte à voir ça. Yeah, pareil. Là, à date, c'est-tu un peu la même affaire pour toi à date sur le show? Ouais. Bon. Puis là, il faut qu'on aille après sur le match de Trick William contre Matt Cardona. Puis, oh boy! Dude, genre, le Ok, match début, mid. c'était mid au début. Mais après, genre, ça a pris du temps avant que ça escale. Puis quand ça a escalé, là, c'était, Ouais. là, c'était nice. Mais, comme je t'ai dit, c'est un match qui manquait de quoi? J- Juste à temps qu'à la fin, genre, Trick William. Parce que l'affaire, c'est que ce match-là est un peu, comme je le dis souvent, sur des matchs que, tu sais pas, qui est vide. Je dis tout le temps que c'est un match sans sauce. Puis là, cette fois-là, y a rien qui est ajouté, à part le petit grain de sel à la fin, parce que genre, tu vois Tricky William en train de frapper Sami Zayn. Puis ça l'a donné que genre, après, Sami Zayn a voulu intervenir, puis s'est fait pogner par Lil Yachty. Puis de là, Sami a juste encore de Lil Yachty, puis ça le distrait. Ça le distrait Trick assez pour que Matt Cardona puisse faire de quoi. Mais c'était pas assez. Parce que Trick a juste recontourné tout ça, puis le knockout. Vraiment, ça montre que genre, Sami va avoir un adversaire assez tough pour WrestleMania. Puis, je te dis, quelque chose me faisait que, en fait, ça m'étonnerait pas que Sami perd là-dessus. Parce que là, t'as vu comment récemment il commence à faire des décisions qui sont un peu weird, un peu irrespectueux, un peu genre heel. Comme son attitude, comme sa manière de gagner qui est un peu sauce contre Carmelo Hayes. Puis là, t'arrives sur ça où ce que genre, il a décidé d'intervenir lui-même dans le match parce qu'il s'est fait attaquer. Donc voilà. Est-ce que tu penses qu'on s'en va éventuellement sur une version heel de Sami? Comment vrai? Ça fait plusieurs semaines qui s'était disé ça. Je pense que ça va bientôt arriver après WrestleMania. C'est ça que je me dis aussi parce que surtout avec genre les interactions qu'il y avait avec Cody Rhodes. Je pense que ça s'aligne pour ça. Puis là, justement, en parlant de Cody Rhodes, faut que je parle de ce segment-là que j'ai quasiment oublié. Pat McAfee qui est arrivé, puis il a juste. J'allais comme quoi, genre. CM Punk disait qu'il devait baisser les prix, mais ils ont rien fait. Puis là, Pat McAfee était comme. Check, moi je l'ai fait. Puis moi j'ai baissé les prix des billets pis tout. For real, genre, tout. Ça m'a juste tilté un peu en bon français. Parce que. Oh, parce que ça faisait à l'œil comme si son retour était juste pour faire en sorte qu'on le déteste plus que Cody Rhodes. Ça, je l'ai mentionné un peu au début du show parce que c'était un peu ma réalisation là-dessus. C'est comme. Ça m'a fait penser un peu à genre The Rock quand il est arrivé pour intervenir dans le match de Cody puis The Rock. For no absolute reason. Même affaire avec Pat McAfee. Cette story-là, cette promo-là, c'est spécifiquement pour dire là, on baisse de 25% les billets. Je te le dis, c'est littéralement ça qui est arrivé. J'ai C'est que de la basically du promotion. marketing.
Genre, c'est une affaire que je peux mentionner surtout sur des. Sur. Quand on parle d'entertainment comme ça. L'affaire que le monde déteste le plus. C'est les placements de produits pour aucune hostie de raison. Là, Pat McAfee, c'est littéralement ça qu'il a fait. Il est arrivé, il a dit que tout le long, genre, que son retour était juste motivé pour, par genre un coup de marketing, juste pour baisser les prix. Puis vraiment, c'était vraiment, pour moi, je trouve que c'était vraiment une raison stupide de l'amener. Mais, ça a fait l'effet qu'il devait faire. Malheureusement, c'était salaud comme coup, mais ça l'a fait l'effet qu'il fallait faire. C'était qui était genre de détester Pat McAfee encore plus que Cody Rhodes. Et for real, c'est whack. Anyway, en revenant, on s'en va maintenant au match de Dan Lawson contre Kit Wilson. Puis, oh my fucking god, que c'était. Là, c'était le meilleur match de la soirée. Ça, je peux te le dire. C'était le meilleur match de la soirée. Vraiment, c'était purement un match de gimmick de comédie. Puis, je te dis, je me sens mal pour Kit Wilson parce qu'il y a eu une vasectomie un peu trop précoce. C'est très agressif. Ouais. Basically, Danielson a curse Kit Wilson avant qu'il fasse son finishing move. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un accident de pyro et c'est tombé directement sur son cul. Même un peu plus bas. Donc là, comme je l'ai dit, moi, de mon point de vue, je voyais quasiment comme si c'était une vasectomie précoce. Ce qui est tellement drôle à dire de même. Mais for real, je pense pas qu'il peut. Je pense plus qu'il peut procréer avec ça. Mais sinon, à part de ça, vraiment, je te dis, genre vraiment, cette rivalité entre Dan Lawson, Kit Wilson pis Miz. Vraiment, je pense que c'est la rivalité la plus drôle, puis je pense la plus entertaining présentement sur SmackDown. Genre, t'as encore des petits segments comme Drew pis Fatou. Genre aussi qui sont. Qui c'est une bonne rivalité. Même si genre ils font pas grand chose avec, puis vraiment. Genre, ils ajoutent pas grand chose dessus. Dan Lawson pis Kit Wilson, à chaque fois, genre, ils rajoutent un grain de plus, juste pour la comédie, puis vraiment, c'est ça qui fait de cette gimmick-là, de cette rivalité-là, je pense l'une des meilleures présentement sur SmackDown. Genre, t'as-tu un peu le même raisonnement là-dessus, Royal? Ouais. Vraiment, ce match-là, le Dan Nelson, c'était le meilleur truc du show. Puis tu pensais que cette rivalité-là, je pense que. Tu pensais que cette rivalité-là, c'est la meilleure à date sur SmackDown? Oui. For real, je t'ai dit, je pense qu'on est unanime là-dessus. Dan Lawson, genre, depuis qu'il est à SmackDown, c'est l'alcool qui fait en sorte que, genre, le show garde son sens, même si, genre, c'est mauvais show après show. Mais là, il faut qu'on parle maintenant du main event qui était Jade Cargill contre Io Sky. Et to be honest, je te dis, le match aurait pas dû durer aussi longtemps que ça. Parce que là, Jade Cargill affronte une Io Sky blessée. Au moins, c'était un peu fair parce que Jade n'avait personne avec elle. Mais c'était encore weird parce que Io, il y avait l'avance sur. Il était blessé. Donc là, ça fait juste que genre. Que Jade est en train de la martyriser. Puis à la fin, elle a juste fini avec ses souffrances. Puis elle a genre fait un Jaded. Yeah. Vraiment. Je te dis. Il aurait pu avoir de quoi de mieux. Mais je pense pas qu'avec l'état qu'il y a. Avec Io qui est blessé entre guillemets. Je pense pas qu'il pouvait faire mieux. Que juste
genre mettre les terrains égaux des deux bords en blessant Bifap et Mitchin. For real. À part de ça, c'est pour ça que je te dis. À part de ça, c'est la raison pourquoi je disais que ce show-là était moins pire que la semaine passée, tout en restant un L'autre peu d'avant, puis l'autre d'avant, mid. puis l'autre d'avant. Ouais. To be honest, c'est ça. C'est comme l'un des. Je pourrais quasiment dire l'un des meilleurs SmackDown depuis le mois passé. Il y a eu des choses qui sont arrivées pis tout, qui font en sorte que genre c'est encore bon, mais vraiment, ça a fait en sorte que genre le show à soir a fait en sorte que le Road to WrestleMania pour SmackDown reste encore entertaining. En plus de ça, la semaine prochaine, on a le match André le Géant. Puis, je veux savoir, c'est qui que tu penses qui va gagner ce match-là? Je sais vraiment pas. Mais je pense qu'ils vont vouloir nous faire chier en faisant gagner l'autre, Cargill. Ouais, moi, je pense que ça se pourrait que ça soit. C'est quoi encore? Peut-être Royce Keys. Sinon, un gros gars. Genre, tu sais, comme les autres fois, genre, tout le temps un big guy. Ou un gars qui est genre, qui est très endurant. Donc, je dirais, probablement. Oh! Probablement Royce Keys ou Fatou. En fait, s'il est là, mais. Ça va sûrement être quelqu'un qui a pas de titre. Donc, vraiment, pour moi, mon vote initial va pour Royce Keys. Toi, tu disais pour qui encore? Cargill. Qui ça? Cargill. Jade Cargill qui va gagner le André Deschamps? Ouais, elle va s'introduire dans le match. Hey, ça serait drôle quand même. Surtout si ça vient un peu du beau commentaire d'un de nos chatters, d'un de nos viewers. Il avait dit genre que Jade Cargill devrait, rendu là, être dans les matchs pour hommes. Parce que là, ça devient unfair pour les femmes. Puis ça serait drôle si ça l'arrive là-dessus. Ouais, c'est Dan Hossein qui va gagner en queue sans tout le monde. Oh my god. Je pense que j'ai mon top 2. Mon deuxième pick. Puis to be honest, ça serait le plus gros bitch slap. Genre, puis revanche. Receipt qu'il pourrait avoir. Tu te rappelles, l'année passée, c'était Carmelo Hayes qui avait gagné. Ouais. Imagine cette année, ça va être The Miz. Impossible que ça arrive, les curses. Il a trouvé des manières de déjouer le curse. Donc, donc ça m'étonnerait pas qu'il finisse par genre avoir Dan Lawson en plus dans le combat André le Géant, puis qu'il finit par curse quelqu'un, par essayer de curse Miz, mais Miz se met derrière quelqu'un d'autre, puis c'est l'autre personne qui mange le curse. Puis faut si c'est ça qui arrive, je cours à poil, vraiment, ça serait tellement d'hommes, mais tellement drôle. Moi, je voudrais juste que ça l'arrive. Sinon, t'as-tu d'autres prédictions que tu penses qui va arriver durant ce match-là? Non. First, et t'as rien d'autre à mentionner sur le show à soir? Non. Non, pas que c'est timide. Mais ça, je veux le savoir. Parce que moi, j'ai t'ai dit principalement mon avis sur le show. Je veux le savoir, c'est quoi ton avis vraiment sur les matchs à soir? Parce que là, j'ai juste entendu ton avis sur Fatu Tama, puis je pense Jade, puis Io. En gros, le match, c'était pas tous les matchs, c'était mis à part celui de Dan Hossein. Les autres, on dirait qu'il n'y avait pas tant d'énergie que ça. Celui-là, il y avait plus d'énergie, les fans étaient plus là. Ouais. C'est vraiment les fans qui ont défini le show à soir. En étant tout endormi. Mhm. Comme nous en ce moment. Mais j'avoue, t'as raison là-dessus. Vraiment, ça me fait penser un peu à un commentaire qu'on a eu. Mais oui, les fans, genre, influencent Ceux qui définissent un show. beaucoup le show. Puis, surtout comment les pop, puis tout ça, comment les.
Ça arrive au bon moment. Ça fait de quoi? Mais là, à date, j'avoue, San Jose, il était pas trop. Parce qu'ils ont plus cheer quand il y a eu Matt Danielson, puis quand ils ont appris qu'il allait avoir 25% de rabais. C'est ça. Vraiment, ils ont cheer pour les mauvaises raisons. À part dans l'Océan. C'est toujours une bonne raison de Et le cheer. rabais. Ouais. Parce qu'il fallait vendre un rein avant. True. Mais ça coûte encore très cher, mais j'avoue. Ouais, Avec ce fallait vendre rabais-là, deux tu peux te prendre un billet en avant sans problème. en vendant ton rein. Ouais. Faut juste y mettre tous tes prêts universitaires dessus. Ouais. Mais oui, sur ça, je pense qu'on va arrêter le podcast ce soir de manière short and sweet. Yeah. Donc sur ça, On dit short, mais ça durait 30 minutes. 25 minutes sur mon timer, mais ouais. Sur ça, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux en dessous ici. X, Insta, YouTube, TikTok, Twitch, Discord dans les liens de la description de la vidéo, Reddit, OFPH, tous les sites avec Wrestling Dog Show. C'est nous. Abonnez-vous, droppez des comments, droppez vos takes sur vos lutteurs préférés, vos lutteurs que vous détestez, les entrées que vous aimez. On veut avoir vos avis là-dessus. Mais anyway, sur ça, passez une excellente soirée. On se repogne demain pour le match des Canadiens contre les Blue Jackets, right? Et Yes. Donc c'est ça, à plus.